Mes frères et sœurs bien-aimés, nous bénissons le nom du Seigneur parce que ce n'est que par sa grâce, par son amour, par sa fidélité que nous entamons cette nouvelle semaine. Il fait ouvrir une nouvelle porte devant nous avec de nouveaux défis pour vivre d'autres gloires à son nom, pour manifester son nom, pour vivre le témoignage en tant que chrétien. C'est une nouvelle semaine d'opportunités, opportunité de rendre grâce à Dieu, opportunité de bénir le nom de Dieu, opportunité d'aller en profondeur avec la parole de Dieu, opportunité de découvrir encore Dieu, opportunité de voir Dieu se révéler à nos cœurs. Et nous devons être en joie. Nous devons nous réjouir de ce que le Seigneur nous permet d'entamer cette nouvelle semaine. Voilà pourquoi je vais t'inviter à lui dire merci. Et il y a plus de 1000 sujets, 1000 raisons de dire merci au roi des rois. Il y en a tellement, il y a tellement de raisons de dire merci. Si chacun de nous savait comment est-ce que une seule de ces cellules est maintenue en vie, comment est-ce qu'il fait pour bouger, comment est-ce qu'il fait pour se mouvoir, comment est-ce qu'il fait pour se déplacer, pour parler, pour regarder, pour sentir. Comment est-ce que cela se passe? Si on comprenait ces choses, on passerait chaque seconde à dire merci à Dieu. Il fut un moment où j'essayais de faire une petite expérience. Je vous la raconte rapidement. Je suis allé sur Internet. Il y a un site Internet qui permet de voir le taux de mortalité à chaque instant. C'est-à-dire que quand tu vas sur le site, ceux qui meurent à travers le monde entier, tu vois le nombre. Et puis ça s'accroît. Si un meurt dans tel pays, on ajoute plus 1. Si un meurt dans un autre pays, on ajoute plus 1, ainsi de suite. Et ce qui va me frapper, c'est que au bout d'une seule seconde, le chiffre pouvait passer de 1 à 1000. Ça évoluait très rapidement. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à filmer. Et j'ai pu remarquer qu'en une seule seconde, il y a des milliers de vies qui sortent de la terre. Et c'était plus rapide que le taux de nativité. Le taux de nativité était aussi rapide, mais le taux de mortalité était... Et je disais, mais Seigneur, ça veut dire que chaque seconde, c'est une grâce que tu me fais en me maintenant en vie. Parce que rien ne prouve que si je mourais dans une seconde, j'irais au ciel ou en enfer. Et j'ai commencé à comprendre que normalement, à chaque respiration, c'est une grâce de Dieu. Une respiration n'est pas un acquis. Voilà pourquoi nous allons ensemble, frères et sœurs, bénir le nom de Dieu, prier, élever la voix de là où tu te trouves et de là où je suis. Nous sommes rassemblés en esprit dans le nom de Jésus et l'esprit de Jésus est parmi nous. Nous sommes rassemblés en esprit. La Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, Jésus est parmi eux. Ce n'est pas précisé si c'est dans un espace géographique ou pas, mais nous sommes rassemblés dans un espace spirituel, en esprit, et l'esprit de Jésus est chez toi et chez moi. Voilà pourquoi nous allons élever la voix ensemble pour bénir le nom de Jésus, pour lui dire merci pour la semaine passée et pour la semaine qui s'ouvre devant nous. Bénissons le nom de Dieu.
Roi de gloire, éternel des armées, Dieu vivant saint, je te bénis pour chacun de nous, pour ton fils, pour ta fille, à qui tu as donné l'opportunité d'écouter cette émission. Cette émission que toi-même tu as initiée, ton pain de la première heure. Là où tu nous fais la grâce de te consacrer les prémices de notre journée, de te consacrer les 30 premières minutes de chaque journée afin de te rencontrer dans la méditation, dans la parole, dans ces enseignements que tu nous donnes ici. Nous te bénissons parce que, Roi de gloire, par ton amour, ta fidélité, tu nous fais la grâce. Lorsque le programme est partagé, tu condamnes chacun à vivre toute la semaine parce que le rendez-vous est pris jusqu'à samedi. Nous te bénissons parce que tu nous fais la grâce de demeurer en vie tout au long de cette semaine et tout au long des semaines à venir. Aussi longtemps que ta parole a dit que nous allons vivre. Ta parole dit que nous avons au moins 70 ans à vivre et les plus vigoureux iront jusqu'à plus de 80 ans. Seigneur, nous te bénissons, te magnifions parce que tu dis tous ceux qui te servent rempliront leur jour. Et parce que nous te servons, parce que tu nous fais la grâce de t'écouter, de nous approcher de toi, nous savons que nous allons remplir notre jour sur la terre afin de glorifier ton Saint-Nom, de te magnifier, de te faire connaître au monde entier avant de quitter. Parce que la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir que le Fils de Dieu soit révélé. Et voilà que tu es en train de nous transformer du statut d'enfant en statut de fils et de fille pour que nous te manifestions au monde entier, pour que tout le monde voie et te glorifie, ô Roi de gloire. Nous te bénissons en ce matin. Béni sois-tu en ce matin de lundi, Seigneur, en ce matin de ce nouveau jour, nous te bénissons, te magnifions, te recommandons toutes choses maintenant, nous recommandons toutes choses à ta grâce, nos déplacements, nos mouvements, nos respirations, nos démarches, nos courses, nos travaux, toutes nos activités, toutes nos préoccupations, nos pensées, nos actions, nous te les recommandons tous maintenant. Et nous te prions de prendre la commande de toutes choses par ton esprit que tu nous as donné depuis la Pentecôte. Nous prions que ton esprit nous conduise parce qu'il est dit que ton esprit est le meilleur guide. Il est le consolateur, il est le paraclet, il est l'enseignant par excellence, il est l'esprit d'adoption, il est l'esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité à propos de toutes les situations. Nous nous recommandons à ta grâce durant toute cette semaine et nous nous abandonnons à toi pour tous les aspects de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Frère bien-aimé, je bénis le nom de Dieu pour ta vie et pour la vie de tous ceux qui écoutent, la vie de tes proches, de tes amis, de tes enfants, de tes frères, de tes sœurs, tous ceux que tu connais qui te tiennent à cœur. Je bénis le nom de Dieu pour leur vie parce que c'est aussi grâce à eux que tu es maintenu dans la paix de Dieu jusqu'à ce que tu écoutes ce moment d'enseignement. Depuis le début du mois de septembre, nous avons commencé à parler de la foi. Nous avons commencé à entrer dans le vif du sujet de la foi. Parce que depuis avril, on a commencé à parler de tous les sujets bibliques qui sont en relation avec la foi. Parce que le Seigneur nous avait mis à cœur d'enseigner la foi. Afin que le chrétien qui écoute ces enseignements ici puisse manifester efficacement sa foi. Parce que nous avons remarqué que les chrétiens sont frustrés quand ils prient et qu'ils n'obtiennent pas. Qu'il n'y a pas d'exaucement, ils sont frustrés et ils oublient que c'est parce qu'ils manifestent mal leur foi. Alors que si la foi était enseignée comme cela doit être, le chrétien allait manifester sa foi efficacement, comprendre Dieu, connaître la pensée de Dieu, connaître comment Dieu agit, comment la parole de Dieu opère. Et donc, depuis le mois d'avril, nous enseignons chaque mois sur un sujet. Et chaque jour de chaque mois, nous enseignons un sous-thème bien particulier. Chaque jour, depuis avril jusqu'à maintenant, nous enseignons, sauf les dimanches. Et je bénis le nom de Dieu parce que après avoir enseigné durant 5 mois, dès le 7e mois, c'est-à-dire début septembre, nous avons commencé à entrer dans le vif du sujet de la foi. Et nous avons pris le verset 1 de Hébreux chapitre 11 comme le verset d'appui pour les 2 mois. Nous nous sommes focalisés durant le premier mois sur la toute première phrase du verset de Hébreux 11, verset 1, qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Sur la base de cette première phrase-là, nous avons commencé dès la première semaine de septembre à enseigner sur tout ce qui peut apporter la conviction de la foi à l'intérieur de l'homme.
Nous avons d'abord, durant la première semaine, enseigné sur la nouvelle naissance. Nous avons dit qu'on ne peut pas parler de foi en Jésus-Christ si quelqu'un n'est pas né de nouveau. Parce que la foi, c'est un langage qui est parlé, qui est parlé par tous les enfants de Dieu. Donc la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, c'est à ceux-là qu'il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc personne ne peut devenir enfant de Dieu s'il n'a pas accepté Jésus-Christ. Et là, vous devez comprendre que à travers toute la terre, il y a beaucoup de créatures de Dieu. Mais seuls les enfants de Dieu sont ceux-là qui acceptent Jésus. Donc il y a une différence entre les enfants de Dieu et les créatures de Dieu. Tout le monde dans toutes les autres religions peuvent être appelés créatures de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais la Bible est formelle lorsque la Bible dit que c'est à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, que Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous devons devenir enfants de Dieu avant de parler le langage de la foi qui est le langage des chrétiens. Donc nous avons enseigné durant la première semaine sur ces choses-là. Nous avons parlé de la différence entre la nouvelle naissance et la conversion. Nous avons parlé de ces choses de façon détaillée et c'était bénissant. Durant la deuxième semaine, nous avons parlé de la parole de Dieu. Nous avons parlé du trésor de la parole. Nous avons même parlé de la Bible. Nous avons pris toute une semaine pour enseigner l'importance de la Bible en tant que livre, en tant que document qui est couché chez vous à la maison, et pour que chacun puisse connaître la valeur de ce document, pour que chacun puisse savoir que c'est de ce document que naît la vie, une vie pleine et remplie, une vie de gloire sur cette terre ne provient que de ce livre-là. Et si vous en avez un, c'est une bénédiction. La seule bénédiction qu'il vous faut, tout ce qu'il vous faut sur cette terre, c'est savoir lire, savoir écouter, savoir lire, savoir écrire, peut-être ça. Et en plus de cela, il vous faut un seul livre, la Bible. Si vous avez les deux, c'est fini. C'est fini. Vous êtes condamné à la réussite si vous vous plongez dans la Bible. Donc nous avons enseigné ces choses-là. Et durant la troisième semaine, nous avons parlé de la lecture et de la méditation. Nous avons essayé de faire la différence entre la lecture et la méditation. Nous avons dit que la lecture est une première étape. La lecture, c'est comme quand tu prends de la nourriture que tu mets dans la bouche. Et quand tu commences à mastiquer, et que lorsque ça tombe dans le tube digestif, que tu commences à digérer, là, ça passe à la méditation. Donc, au fur et à mesure que vous faites une activité mentale de réflexion sur un verset, vous commencez à méditer ce verset. Et là, vous êtes sur le point d'entrer en possession de la substance qu'on appelle la révélation de la parole, le réma qui est caché derrière le logos, c'est-à-dire les écrits, derrière chaque verset, les écritures, les verbes, les phrases qu'on voit, il y a une parole vivante, profonde, qu'on appelle la révélation. C'est ça qui nourrit l'esprit de l'homme. Donc, si vous pouvez lire la Bible à tout moment, mais tant que vous ne parvenez pas encore à entrer en possession des révélations cachées derrière chaque phrase et chaque verset, vous n'êtes pas encore nourri en tant que tel. Ensuite, durant la quatrième semaine, nous avons parlé de l'art de la méditation fructueuse. Nous avons essayé de dire comment est-ce qu'on doit méditer pour que la méditation nous soit fructueuse. Tous ces enseignements sont là. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez les demander, on va vous les envoyer. Et pour ceux qui étaient là, vous pouvez encore retourner à ces enseignements pour les réécouter. Ensuite, dès le début de ce mois, nous avons commencé à parler de la foi pratique. La deuxième phrase de Hébreux chapitre 11, verset 1, nous dit que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il faut démontrer de façon pratique que ce que tu ne vois pas, tu crois en cela. Et depuis le début de ce mois, nous avons commencé à parler vraiment de façon pratique de la foi. Nous avons parlé du fait qu'il faut croire dans le cœur. Il faut vraiment croire en Dieu dans le cœur. Il faut, après avoir découvert les révélations de la parole, il faut croire en cela. Mais cela ne se limite pas à ça. Et donc, nous avons donné une série de 2 enseignements sur les 4 choses qui permettent d'engager la responsabilité de Dieu. Les 4 choses que le chrétien doit faire. Si tu accomplis ces 4 choses, Dieu est obligé d'agir en ta faveur. Et ça, c'est vraiment la clé. C'est le noyau, le nœud de la foi. Si tu accomplis, tu suis scrupuleusement les 4 choses que tu les accomplis. Déjà les 3 premières choses, dès que tu finis la 3e chose, Dieu est obligé d'intervenir. Et nous avons dit que ces 3 choses, la première chose, c'est de localiser ce que Dieu dit par rapport à chaque situation de ta vie. C'est-à-dire que peu importe la situation que tu vis, tu dois localiser, identifier qu'est-ce que Dieu dit. Et ça, c'est à travers la méditation de la parole. Si tu découvres ce que Dieu dit à propos de cela, il n'y a rien à faire. Tu n'as qu'à te focaliser sur ce que Dieu dit parce que Dieu est fidèle à sa parole. Et quand il dit, il le fait.
Donc, c'est la première chose, localiser ce que Dieu dit. Ensuite, proclamer ce que Dieu dit. Donc, ce que Dieu a dit et que tu as découvert et que, en quoi tu as cru là, il faut que tu proclames. Il faut que tu, dans tes prières, comme à des occasions bien données, il faut en parler. Parce que si tu ne peux pas dire que tu crois dans le cœur et que tu te tais là-dessus. Non, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si réellement ce en quoi tu crois là est abondant dans ton cœur, ta bouche ne peut que parler de cela. Donc, il faut proclamer sa foi, il faut confesser sa foi. Et donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est d'agir conformément à cela, à ce que tu crois. Parce que durant ces étapes-là, il faut faire attention de ne pas nous trahir. Et ça, j'ai insisté là-dessus. Parce que si tu dis que tu crois en quelque chose dans ton cœur et que à travers des propos que tu dis, tu te trahis facilement ou bien tu dis des choses contraires à ce qui est dans ton cœur, tu te disqualifies. De la même façon, si tu adoptes des comportements qui sont contraires à ce que tu as proclamé, ce que tu crois dans ton cœur, tu te disqualifies. Et ça, c'est des choses que Dieu pèse. Dieu pèse ce qui est dans notre cœur. C'est pourquoi il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc Dieu pèse ce qui est dans votre cœur et il pèse ce que vous dites et en même temps il pèse aussi ce que vous faites par rapport à tout cela. Et s'il y a des dysfonctionnements, s'il y a des écarts, s'il y a des déséquilibres, vous vous disqualifiez. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, après la messe, j'étais dans une église pour prier avec eux parce que moi, partout on dit il y a prière, je suis là-bas. Après la messe, je me suis rendu dans cette église et on priait. Le pasteur a vraiment prêché, il a beaucoup prêché sur les problèmes des uns et des autres. Et après, quand il a fini de prêcher, il a dit, levons-nous, on va prier. Et pendant que les gens se levaient, il a dit à tout le monde, commencez déjà à penser à votre problème, parce qu'on va prier pour votre problème. Commencez déjà à voir votre problème dans votre tête. J'ai dit, mais moi, je n'ai aucun problème, je ne peux pas penser à un problème, je ne peux pas me forcer pour voir un problème. Non, à l'intérieur de moi, il dit, mais je ne peux pas me trahir là, parce que selon ma foi, que j'enseigne, dès que j'ai vu dans la parole de Dieu, je n'ai plus de problème parce que dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 7, la Bible dit, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. Je n'ai plus de soucis. Si quelqu'un pense que j'ai des soucis, qu'il parte voir Dieu parce que c'est Dieu qui a ce souci-là. Je n'ai plus de problème. Je ne peux même pas imaginer dans ma tête un problème. Non, les gens ont commencé à imaginer leur problème. Moi, j'ai dit, je n'ai pas de problème. Donc, pour ne pas rester là, bouche bée, j'ai commencé quand même à parler en langue, tout simplement, pour entretenir ma communion avec le Saint-Esprit. Donc, c'est juste ça. Après, il a commencé à dire, priez pour vos problèmes, priez pour vos... Je n'ai pas de problème, je prie pourquoi? Je ne peux pas me trahir parce que ma croyance, au fond de moi, me dit que je n'ai plus de problème. Je ne peux pas me mettre à prier pour un problème. Dieu va dire, ah bon, donc il ne croit plus que, voilà, il n'a plus de problème. Alors qu'il avait cru dans son cœur qu'il n'avait plus de problème, il s'était déchargé sur moi. Parce que moi, j'ai rencontré ce verset. J'ai entendu la voix de Dieu derrière le verset qui dit qu'il faut que je me décharge sur Dieu de tous mes soucis. Et je l'ai fait et c'est fini. Même si Satan venait me demander, je lui ai dit, va voir Dieu parce que je me suis déchargé sur lui de tous mes soucis. De sorte que je suis libre, je ne peux pas prier je ne peux pas imaginer un problème pour prier. Donc là, je me suis rendu compte que là, si je priais pour mes problèmes, je me disqualifiais. Parce que je n'en ai pas. Je ne peux pas en imaginer. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne. Et la quatrième chose que nous avons vue, c'était de témoigner. Ça, nous avons insisté dessus et nous allons continuer dessus cette semaine. Nous devons témoigner de tout ce que Dieu a fait pour nous. Parce que Dieu ne fait rien qui ne soit dans son intérêt. Si Dieu vous accorde de vivre quelque chose d'extraordinaire, c'est pour la gloire de son nom. Ce n'est pas pour votre beau visage, ce n'est pas parce que vous êtes exceptionnel ou bien vous êtes le chouchou de Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Dieu vous accorde ce qu'il vous accorde parce qu'il veut que les gens voient et qu'il rende gloire. Il veut que vous soyez témoins. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Et cette puissance va faire de vous mes témoins. Vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc tout ce que Dieu nous accorde, c'est dans le but de témoigner de Dieu. C'est dans le but d'être témoin. Donc tout ce que vous demandez à Dieu, ayez toujours à l'esprit que si Dieu vous l'accorde, c'est pour témoigner. Ce n'est pas pour votre plaisir personnel, non, ce n'est pas... Non, vous allez en profiter, bien sûr. Mais au-delà de tout, c'est pour rendre gloire à Dieu, c'est pour témoigner, pour que les gens voient. Parce qu'il y a des gens, tant qu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. C'est à cause de cela que nous devons vivre notre foi pour avoir des témoignages à leur brandir, pour qu'ils voient et qu'ils croient.
C'est pour cela que nous sommes en train d'enseigner la foi. Et si tu manifestes réellement ta foi, Dieu va agir dans ta vie et tu auras un témoignage, des témoignages à brandir autour de toi pour que les gens voient et qu'ils croient. Parce qu'il y a beaucoup de Thomas autour de nous. Et ces Thomas-là ont besoin de voir les témoignages sur ta vie. C'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner la foi pratique. Donc, frères et sœurs, ces choses-là, à l'occasion, nous allons revenir dessus. Surtout pour ceux qui viennent intégrer le groupe, on va essayer de revenir dessus. Et nous sommes dans le dernier mois d'enseignement. Malheureusement, vous êtes arrivés au dernier mois parce que le Seigneur nous a défini 7 mois d'enseignement, depuis avril jusqu'à octobre. Mais après octobre, il va nous montrer encore dans quelle orientation nous allons y aller. Nous allons rester ensemble sur ce groupe et nous allons nous laisser conduire par le mouvement du Saint-Esprit en fonction de ce que le Seigneur va vouloir nous enseigner par la suite. Et donc, frères et sœurs, nous sommes... Pour cette semaine-là, nous allons entamer tout ce qui concerne les témoins de la foi. Nous allons continuer dans la lecture de Hébreux chapitre 11 pour voir tous les modèles de la foi, tous les anciens qui ont manifesté leur foi, ce que ça leur a valu, ce que ça leur a apporté, ainsi de suite. C'est ce que nous allons voir cette semaine. Et en principe, pour ce premier sous-thème-là, c'est votre foi qui vous obtiendra les meilleurs témoignages à la gloire de Dieu. Donc nous allons simplement lire les 2 versets et nous allons nous séparer. C'est Hébreux chapitre 11, verset 2, verset 1, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Je commence au verset 1. La Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le verset 2 dit, « Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Donc, ce verset 2-là nous dit que c'est parce que les anciens, c'est-à-dire que tous les personnages bibliques que vous pouvez connaître qui ont manifesté leur foi puissamment, depuis Adam, parce qu'en passant par Enoch, Abel, même tout cela, jusqu'à Noé, Abraham, Moïse, tout cela, donc David, ils ont manifesté leur foi, ils ont possédé, c'est parce qu'ils ont possédé la foi qu'ils ont eu des témoignages favorables. Donc la foi, la manifestation de la foi, le but de la manifestation de la foi, c'est pour obtenir des témoignages favorables, des témoignages glorieux, pour que le nom de Dieu soit chanté, soit célébré. Donc c'est ça le but de la manifestation de la foi. Ça, je vais toujours revenir dessus, nous devons l'avoir à l'esprit. Si vous manifestez votre foi pour obtenir quelque chose, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. C'est pourquoi les 10 lépreux que Jésus avait envoyés, quand ils ont été guéris, il y a un seul qui est revenu et Jésus a dit, il n'y a qu'un seul. En plus, c'est un Samaritain qui est venu pour donner gloire à Dieu. De nos jours, les gens s'accrochent à leur bénédiction. Ils s'accrochent à la bénédiction tout en oubliant le bénisseur. Et c'est pourquoi je dis, dans mes enseignements, je dis, mais la bénédiction d'accord, mais le bénisseur d'abord. Ce qui fait ma joie, c'est parce que le bénisseur est toujours à côté. Et tant que le bénisseur est à côté, le bénisseur ne se déplace pas sans ses bénédictions. Donc je suis serein, je suis heureux. Je n'ai pas à m'accrocher à une seule bénédiction tout en oubliant le bénisseur. Parce que si vous vous accrochez à une bénédiction et vous oubliez le bénisseur, vous devenez ingrat. C'est pourquoi il faut une bonne relation avec le bénisseur pour garantir le flot de bénédiction. Si votre relation avec le bénisseur n'est pas au top et puis vous détournez vos regards de lui pour porter vos regards sur la bénédiction qui vous envoie, peut-être l'échantillon de bénédiction, vous risquez de vous accrocher à la bénédiction et puis de donner dos au bénisseur. C'est pourquoi la bénédiction d'accord, mais le bénisseur d'abord. D'abord le bénisseur. Et c'est des choses, il y a les enseignements dans ce même objet-là que je donnais aux gens quand j'étais à Abidjan. Je leur disais, mais l'œuvre de Dieu aussi, d'accord. Mais le Dieu de l'œuvre d'abord. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu et puis oublier le Dieu de l'œuvre. Aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui sont zélés à travers les églises, à travers les communautés.
Mais quand tu fouilles dans leur intimité avec le Seigneur, il n'y a rien, c'est le vide. Et c'est à cela Jésus dit que je ne vous ai pas connu. Ils vont dire non, on a fait des miracles quand on a fait ceci. Il dit je ne vous ai pas connu parce que vous et moi on ne s'est jamais assis, on n'a jamais fait de cœur à cœur. Tu n'as jamais pris un temps de jeûne, un temps de prière, un temps de méditation pour me rencontrer cœur à cœur. Tu ne fais que courir dans tous les sens pour faire l'œuvre de Dieu. Tu es zélé pour l'œuvre de Dieu, d'accord, mais tu as oublié le Dieu de l'œuvre. Donc, l'œuvre de Dieu d'abord, l'œuvre de Dieu d'accord, mais le Dieu de l'œuvre d'abord. Et dans le même sens, je disais aux gens, l'onction d'accord, mais la communion avec l'Esprit d'abord. Parce que c'est la communion avec l'Esprit qui communique l'onction. Et si tu n'as pas la communion permanente avec l'Esprit, un moment viendra où l'onction va diminuer, va finir, va tarir. Et tu seras égaré. Donc l'onction, d'accord. L'onction, d'accord. L'onction, d'accord. Mais la communion avec le Saint-Esprit, d'abord. Donc, frères et sœurs, nous devons faire attention à ces choses. La bénédiction, d'accord. Vous cherchez le mariage, vous cherchez l'emploi, vous cherchez l'argent, vous cherchez la voiture, vous cherchez la maison, vous cherchez les enfants, vous cherchez quoi, vous cherchez ceci, cela, d'accord. Mais celui qui bénit d'abord, ayez une relation sûre, fiable, continuelle, continue avec le bénisseur et vous êtes sûr que quand il se déplace avec ses bénédictions. Vous êtes sûr que vous aurez la bénédiction. Frères et sœurs. Et quand ces bénédictions arrivent, c'est pour la gloire de son nom. Tu deviens témoin. Comme je l'ai dit la semaine dernière, un témoin qui n'a pas de témoignage à montrer, il n'est rien. Un témoin sans témoignage n'inspire aucune confiance. Si un témoin n'a pas de témoignage, il ne peut pas convaincre quelqu'un. Et c'est justement pour cela qu'aujourd'hui, la vie d'un chrétien ne peut pas inspirer quelqu'un qui est dehors à devenir chrétien. Parce que ce chrétien-là, sa vie, il n'y a aucun témoignage. Alors que Dieu nous a appelés pas seulement à être chrétiens, mais à être des témoins. Parce que ce que la Bible appelle des chrétiens, c'est des témoins. Quand Jésus devait monter au ciel, c'est à ses disciples qu'il a parlé pour dire « Vous serez mes témoins ». C'est les mêmes disciples qui se sont réunis à Antioche dans le livre des Actes pour dire que nous nous appelons désormais chrétiens. Donc si vous et moi nous appelons chrétiens aussi, ça veut dire que nous sommes témoins. Et le témoin doit avoir à sa portée des témoignages. C'est avec les témoignages que le chrétien va attirer, va charmer ceux qui sont autour de lui pour dire « Moi j'ai un Dieu, voici ce que le Dieu là a fait pour moi, ainsi de suite ». Et donc pour avoir aussi ce témoignage, il faut avoir une bonne intimité avec le Dieu qui donne les bénédictions. Il faut avoir une bonne relation avec la parole de Dieu. Quelqu'un m'a demandé comment je fais pour savoir si j'ai une bonne relation avec la parole. Je dis, mais Dieu, est-ce que tu vois le Saint-Esprit? Tu ne vois pas le Saint-Esprit, tu ne vois pas Jésus. Mais ce que l'on voit, c'est la Bible. Si tu as une bonne relation avec ta Bible, une relation quotidienne de méditation, de lecture avec ta Bible, alors tu peux dire, j'ai une bonne relation avec Dieu. Donc ne cherchez plus à savoir, est-ce que j'ai une bonne relation. Si tu n'as aucune relation avec ta Bible, tu n'as aucune relation avec Dieu. Si tu n'as aucune relation quotidienne avec la Bible, tu n'as aucune bonne relation avec Dieu, parce que c'est dans la Bible que Dieu se trouve. C'est dans la Bible que tu vas découvrir personnellement Dieu. Je dis personnellement parce que tu ne peux pas continuer à découvrir Dieu par procuration. C'est vrai, ici on enseigne, on explique des choses, ça te permet de comprendre, d'aller de l'avant. Mais pour la mission qui t'a été confiée personnellement, là, il y a des choses que tu dois découvrir toi-même. Dans le secret de la méditation de ta Bible, dans ta chambre. Et il y a des choses que Dieu doit te montrer à toi seul et que tu vas comprendre bien. Et maintenant, quand les hommes de Dieu vont prêcher, ils vont t'aider à mieux comprendre. Donc, il y a cette relation intime-là qu'il faut développer. Et ça appartient à chacun. Personne ne va venir faire ça pour vous. Personne ne va venir le faire pour vous. Frères et sœurs, ça c'est la mauvaise nouvelle qu'il y a là. Le berger ne va pas venir s'asseoir pour méditer pour vous. Il ne va pas venir s'asseoir pour cultiver votre foi pour vous. Il ne fait que vous enseigner. Il va vous enseigner selon le Seigneur. Et ce qu'il enseigne là, mais ça ne vient pas de lui, ça vient de la Bible. C'est ce qu'il lui a découvert là. Et comme ça, c'est abondant dans son cœur, sa bouche ne peut que parler de ça. Donc ça débite, ça sort pour que ceux qui veulent être arrosés soient arrosés. C'est tout simplement cela.
Et donc, nous, notre vie, c'est pour avoir des témoignages pour la gloire de Dieu. Et nous allons, à partir de demain, nous allons continuer à voir les témoins, les anciens témoins. Nous allons parler de Abel, de Abraham, la foi d'Abraham. Nous allons parler de comment les Moïse là ont manifesté leur foi, ainsi de suite. Nous allons suivre le livre d'Hébreux, le chapitre 11 là, nous allons le suivre progressivement pour que vous puissiez comprendre l'importance d'avoir un témoignage et donc l'importance de manifester efficacement votre foi. Parce que, frères et sœurs, la vie chrétienne, tout ce qui fait la beauté de la vie chrétienne, c'est la foi. C'est pourquoi une religion où on ne parle pas de foi, ou bien une doctrine, ou bien une église où il n'y a pas de foi qui est bien manifestée, cette église-là, elle est fade, il n'y a rien. Satan n'a même pas peur de cette église. Ce qui fait le chrétien, c'est la manifestation de sa foi. Et s'il est passé à côté, il n'est plus chrétien. C'est un chrétien vide. Un chrétien qui ne fait même pas peur à un petit esprit malin. Mais nous, ici, sur ce groupe, nous sommes condamnés à être des terreurs pour le camp de l'ennemi. Afin que vous puissiez quitter ce monde, vous allez impacter, vous allez détruire, vous allez causer des dégâts considérables dans le camp de Satan à cause de votre foi qui sera construite solidement et que vous allez manifester. Vous serez bourrés, surchargés de témoignages à brandir autour de vous pour que ceux qui sont incroyants, incrédules, que ceux-là puissent voir votre vie et qu'ils glorifient Dieu. Et vous ne sortirez point de cette vie sans avoir rempli la mission que Dieu a mise sur votre vie. Je l'ai déclaré, je l'ai proclamé et je scelle cela dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous nous retrouvons demain pour poursuivre. Que Dieu te bénisse d'ici là.